vous manipulez énergétiquement, si vous voulez le dire. C'est de la manipulation énergétique, mais vous le faites à chaque moment, à chaque instant, parce que chaque personne qui est dans votre réalité, vous l'avez créée comme elle est, et donc vous l'avez déjà manipulée. Lorsque vous dites, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous dites, oh, je n'aime pas cette personne, je la sens pas, vous la manipulez, vous la faites devenir une autre personne, parce que si vous parlez avec d'autres amis, elles vont dire non, cette personne est extraordinaire, mais pour vous, elle ne sera pas extraordinaire, puisque vous la manifestez telle qu'elle, vous la manifestez déjà négativement déjà. Donc c'est déjà alors, si vous voulez appeler ça de la manipulation énergétique, ce ne l'est pas vraiment, puisque toutes les personnes qui sont dans votre réalité, vous les avez manifestées telles qu'ils sont par vos suppositions, vos croyances, votre perception des choses due à votre passé, due à votre vécu, due à votre programmation. Donc il faut arrêter et se réveiller et s'éveiller dans cette vie et comprendre qu'en fait, lorsque ce n'est pas tellement que nous changeons l'autre, en fait nous nous changeons nous-mêmes. Nous apprenons justement à nous aimer plus, nous apprenons à nous respecter et ne plus autoriser certains comportements toxiques ou négatifs envers nous. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous manifestons une nouvelle réalité, lorsque nous affirmons ce que nous désirons et lorsque nous changeons la perception que nous avons des autres? Eh bien, nous faisons le bien. En fait, nous pardonnons, nous avançons et nous créons un bon monde autour de nous et nous créons des personnes agréables avec qui vivre. Et nous n'avons plus de haine pour personne et nous ne détestons plus personne. Nous apprenons vraiment à créer un lieu de vie dans ce monde, dans cette vie, agréable. Oui, par exemple, si quelqu'un est entouré de personnes négatives dans sa réalité, elle l'a créé. Pourquoi? Parce que durant son enfance, sa mère était négative, ou son père était négatif, ou elle vivait dans un environnement négatif. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Toute sa vie, elle va manifester des personnes négatives autour d'elle, parce que c'est la seule chose qu'elle connaît. C'est sa perception de la vie, les gens sont négatifs. Et donc, bien sûr, alors, où est le mal de commencer à affirmer telle personne est positive dans ma réalité, ou je suis entourée que de personnes positives? Où est le mal là-dedans? On fait le bien, en fait, parce que ces personnes-là deviennent sympathiques, se sentent bien dans leur peau, les personnes extérieures, et nous aussi, voilà, ça nous arrange, on est entouré de personnes positives. Quel est le mal d'affirmer mon patron est sympa avec moi? Pourquoi supporter un patron qui râle, qui fait des remarques, qui est désagréable? Au moins aller travailler, au moins que ce soit agréable. Et donc, quel est le mal d'affirmer non, non, mais mon patron, tous les jours, il me salue, il me félicite pour mon travail. Donc ça fait quoi? Ça fait une belle ambiance au travail. Ou par exemple les collègues, si on a des collègues un peu vaches, parce qu'il y a toujours des petits collègues bizarres, eh bien on peut affirmer que ces collègues sont super sympathiques, qu'il y a une bonne ambiance au travail, et que tout le monde est sympa et tout le monde s'entraide, et que l'ambiance est waouh au travail. Où est le mal là-dedans, en fait? Et donc, je dois rester victime de ma réalité et laisser la 3D, laisser la matrice, laisser le monde extérieur dicter ma vie. Non, non, non. Je reprends mon pouvoir et je dicte ma propre vie et j'affirme ce que j'ai envie que les autres soient dans ma réalité. Et en général, c'est positif. Donc, on ne souhaite le mal à personne, on souhaite que le bien aux autres. Et donc, si une personne a manifesté un Teddy Tocard, donc un pauvre type dans sa réalité, elle a manifesté parce qu'en fait, son père, c'était un pauvre type. Tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Hein. Moi, souvent, quand on me dit... j'ai expliqué il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un vous maltraite, je dis toujours, lequel de tes parents t'a maltraité? Ou ton grand frère ou ta grande sœur, qui t'a maltraité? Boum, on dit, ah oui, un tel. Ah ben voilà, révise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On change l'histoire, on pardonne et on crée une nouvelle histoire. Et on dit qu'en fait, telle personne, durant mon enfance, me traitait très bien et me parlait gentiment et était très affectueux, etc. Ce qui va changer toute ma perception, toute mon idée sur les autres. Donc ça va faire une nouvelle réalité. Donc ce Teddy Tocard ou ce personnage qui m'a fait du mal ou qui m'a mal parlé, eh bien tout à coup devient doux et sympathique et agréable dans ma réalité.
Donc, je vois pas où est le mal. La manipulation, c'est dans le monde physique, lorsque je vais trouver quelqu'un et que je lui mens et que je lui dis que ceci, cela pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Ça, c'est de la manipulation. De toute façon, sachez, à retenir, H24, vous manipulez déjà tout votre entourage à être comme ils sont dans votre réalité. Les gens n'apparaissent pas comme ça dans votre réalité par magie. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est pas parce que c'est des salauds, c'est pas parce que le fameux patron ou le fameux mec ou le fameux ex était un tocard qu'il doit rester un tocard. Et que ce n'est pas de ma faute. Si, il faut commencer à prendre nos responsabilités, d'où la phrase « Ho'oponopono, merci, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée, je t'aime ». Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'en fait, merci de me montrer, que je prends conscience qu'en fait j'ai créé cette situation due à ma perception, à mes croyances du passé, et que j'expérimente ceci parce que je crois. J'ai des croyances, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander pardon parce que j'avais ça en moi, je ne le savais pas, c'est dans ma programmation, et je ne veux plus l'expérimenter. Donc ça, c'est une phrase hawaïenne que tout le monde connaît dans le monde entier, que tout le monde utilise dans le monde spirituel. Et donc, en spiritualité, pardon, et même dans le développement personnel, beaucoup l'utilisent, cette phrase, parce qu'elle explique vraiment bien ce que j'explique. Chaque personne que vous rencontrez, même si vous entendez parler sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, Monsieur Dupont de je ne sais qui, de Monsieur Dupuis, qu'il a fait du mal à je ne sais pas qui, direct, ça apparaît dans ma réalité, ça veut dire que c'est dans ma programmation, il existe quelque chose en moi qui fait que cela apparaît dans ma réalité. Ça ne veut pas dire que moi je vais culpabiliser ou je vais dire comment j'ai créé ça. On en a RAF de comment j'ai créé ça parce que ce n'est pas le but. Le but est de changer et de commencer à faire le travail et améliorer notre vie. Nous ne sommes pas sur Terre pour souffrir, se faire maltraiter, etc. Et donc c'est à ce moment-là que l'on remet notre couronne et qu'on devient une reine en fait. On reprend le pouvoir dans notre réalité. Nous ne sommes pas là sur Terre pour naître, travailler, mourir, souffrir, laisser les gens nous maltraiter, etc. Si moi j'ai envie d'affirmer, j'affirme, c'est mon droit. Et toutes celles qui sont sur cette page qui ont envie de le faire, c'est leur droit. Si ça vous plaît pas, vous passez votre route, vous passez votre chemin et vous allez donner votre avis ailleurs avec des personnes qui pensent comme vous. C'est tout, c'est simple. Merci pour le commentaire, merci. Mais je comprends ce que tu veux dire, je comprends très très bien ce que tu veux dire, mais ce fameux... C'est quoi la phrase ça, de la manipulation? Oui. Et pourquoi vouloir avaler son vomi pour un mec qui ne nous traite pas comme vous le méritez? Déjà, si vraiment tu avais une haute estime de toi, une grande confiance en toi, et que tu t'aimais à 100%, et que tu t'aimes, pardon, à 100%, une personne comme ça n'aurait jamais manifesté ce fameux vomi. Jamais, jamais. Une femme qui se respecte, qui apprend justement, qui a de la valeur, qui a de l'estime pour elle-même, ne manifeste plus ce genre de personnage dans sa réalité. Elle va manifester la meilleure version d'un homme ou d'une femme, ou je ne sais pas, quelles sont vos préférences. Voilà.